Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans toute nouvelle vidéo pronostic pour NXT Stand and Deliver qui aura lieu tout à l'heure. Donc voilà, à 18h pour le kick-off et 19h pour le show principal. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo pronostic pour ce pay-per-view. Donc cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les rivalités, tout ça, car je n'ai pas suivi NXT ces derniers temps. J'ai juste suivi le dernier NXT, c'est tout. Donc voilà, donc je vais juste vous faire part de mes pronostics, voilà, rentrer un petit peu dans le détail des matchs, c'est tout. Pour voir comment ça se passait, tout ça, les matchs. Donc du coup, voilà, sans plus attendre, je vais lancer dans le vif du sujet. Donc pour le premier match, dans le kick-off, nous aurons un match pour le titre par équipe de NXT, pour le titre féminin de NXT. Donc ce sera la Toxic Attraction, représenté par Ziggy, Dalin et Jessie Jane, contre Raquel Gonzalez et Dakota Kai, qui se sont reformés lors du dernier NXT. Donc voilà, je pense que c'est un bon match, un bon petit match en kick-off, voilà, pour être par équipe féminin. Voilà, ça pourrait être pas mal. Je pense que ça pourrait durer une petite quinzaine de minutes, voire 10, 10 minutes par là, je pense. Voilà, je pense qu'on aura un bon match, tout ça. Raquel Gonzalez et Dakota Kai qui se seront formés, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Donc voilà. Donc moi pour le pronostic, je vois plus Toxic Attraction garder leur titre. Voilà, je pense que voilà. Ils vont faire encore un ou deux mois avec les titres, je pense, Toxic Attraction. Je pense que Raquel Gonzalez et Dakota Kai vont, ouais, je sais pas si ils vont rester en équipe ou elles vont retourner en solo, mais à mon avis, ils vont peut-être rester en équipe vu qu'elles se sont retrouvées lors du dernier NXT. Donc, après, peut-être que la rivalité va se poursuivre entre les deux. Peut-être que Raquel Gonzalez et Dakota Kai reprendront les titres dans le prochain pay-per-view possible. Mais je pense que pour ce pay-per-view-là, je pense que la Toxic Attraction va garder leur titre par équipe féminin. Voilà. Donc, je vais passer par la carte principale. Voilà. Donc, je vais commencer par le match 5. Le ladder match, le 5. Ouais, ladder match. Je pense que ce sera ce match-là qui sera le premier match. En opener, pour bien lancer le show, je pense qu'ils vont nous mettre ce match-là. En plus, il y a des bons catcheurs, quoi. Carmelo Hayes contre Santos Escobar. J'adore ce catcheur. Contre Soko Sika. Contre Grayson Welter contre Cameron Grimes. Nous aussi, j'adore beaucoup Cameron Grimes. Donc voilà. Donc désolé. Là, c'est la première fois que je suis sur la PlayStation en fait. Car j'ai mis la carte sur la PlayStation. Donc du coup, je monte un petit peu, je descends pour voir. Voilà, désolé si ça prend un petit peu de temps, désolé. Donc bon, pour ce match-là, je pense qu'on va avoir un très bon match. Je vois facile 20 minutes, 25 minutes de match. Donc voilà, j'espère franchement, mon shot de cœur c'est Santos Escobar car j'adore ce catcheur franchement. Voilà, c'est l'un de mes catcheurs préférés à la NXT, tout ça. J'espère franchement qu'il remportera le titre. Mais je pense que Cameron Grimes gagnerait le titre. Je vois bien Cameron Grimes gagner le titre nord-américain NXT, ouais. Je pense que Cameron Grimes pourrait gagner le titre. Voilà, je pense, ouais, on verra. Je vois bien Cameron Grimes gagner le titre. En tout cas, je pense on aura des bons spots, tout ça, ça peut être pas mal. Avec tous les catcheurs qu'on a là, on va avoir un magnifique match, je le sens. Ça va être un truc de dingue. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà, donc je pense que Cameron Grimes va devenir champion nord-américain. Voilà. Et pour la suite, je ne sais pas du tout. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle suite sera. Après, voilà. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je pronostique Cameron Grimes pour ce match. Alors ensuite, un match simple. Tommaso Ciampa contre Tony Angelo. Enfin, Tony D'Angelo. Donc voilà. Donc ça pourrait être un match intéressant. Tommaso Ciampa fait une petite révélation, enfin si on peut dire ça comme ça, lors du dernier NXT, où c'était inscrit sur une chaise lors de sa date de fin, je crois, de NXT, qui se terminerait, enfin il finira avec la NXT pour ce pay-per-view là, Stand of Deliver, donc ce sera peut-être le dernier match de Tommaso Ciampa pour NXT, quoi. Et peut-être qu'il ira dans le roster principal ensuite, on verra. Donc, ouais, possible que ce soit le dernier match de Tommaso Ciampa pour la NXT, en tout cas dans un pay-per-view de la NXT. Donc, voilà, je pense que
ça sera possible que ce soit le dernier pay-per-view. Donc pour ce match, je pense que pour la dernière, je pense que Tommaso Ciampa va gagner. Voilà, pour qu'il finisse en beauté sa carrière de côté de la NXT, pour ensuite pourquoi pas aller dans le roster principal. Donc voilà, je pense que voilà, victoire de Tommaso Ciampa. Et puis pour la durée du match, je vois bien un petit 15 minutes. Voilà, 15 minutes, ça serait pas mal. Donc voilà, victoire de Tommaso Ciampa en 15 minutes, top chrono. Bon voilà. Ensuite, prochain match, nous avons LA Knight contre Gunther. Je déteste ce nom. Donc du coup, je dis LA Knight contre Walter. Voilà, parce que voilà, Gunther, non merci. Donc LA Knight contre Walter. Donc ça va être un bon match. Ça va être un match intéressant, je pense. Je pense que Walter va gagner, ouais. Je vois bien Walter gagner contre LA Knight. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Donc ouais, je vais faire bref. Je pense que voilà, Walter va gagner bon, allez, en 13 minutes, je pense. Le match peut être pas mal. Après, je sais pas. LA Knight, j'ai un peu de mal avec lui. J'arrive pas trop à accrocher avec ce catcheur-là. Il est pas mauvais, mais j'arrive pas. Voilà, franchement, j'arrive pas trop avec. J'arrive pas trop avec ce catcheur-là. J'arrive pas trop à le cerner, je dois avouer. Mais ouais, voilà. Je pense que c'est un bon match, tout ça, mais voilà. LA Knight ne gagnera pas et voilà. Walter gagnera ce match. Voilà. En 13-14 minutes, voilà. Puis après, pour la suite, bah, je ne sais pas du tout non plus. Hein, voilà. C'est le grand point d'interrogation. Quelle suite pour essayer le catcheur-là? Est-ce que la rivalité va continuer ou ouais, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc voilà, pour moi, victoire de Walter. Ensuite, bah, on va passer par le match Triple Threat NXT Tag Team Championship. Donc les potes de Walter, quoi. Imperium, Fabien Aichner et Marcel Bartel vont défendre leur titre contre The Good Brothers. Judy Creed et Brutus Creed contre MSK, Nash Carter et Will Lee, excusez-moi. Donc voilà. Donc je pense que ça va être un bon match. Ça va être l'un des matchs de la soirée. Je pense que ça va être l'un des matchs qu'on a. Ça va être l'un des matchs, ouais, voilà, ce que j'ai dit, l'un des matchs de la soirée. Donc ouais, peut-être le match de la soirée. Donc ouais, à mon avis, ce match-là va pas falloir cligner des yeux parce que ça va partir dans tous les sens, je pense, que ça va être pas mal doux. Voilà, parce que c'est du lourd, Imperium également. Bon, je connais un petit peu moins The Crew Brothers, mais à mon avis, je pense que c'est des bons catcheurs. Mais à mon avis, déjà, quand on a MSK et Imperium dans un même match, c'est du 5 étoiles. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce match. Ça va être l'un des matchs de la soirée, comme je le dis. Ça va être énorme ce match. Ah oui, et je pense que Imperium va garder leur titre. Voilà. Fabien Aichner et Marcel Bartel vont rester champions par équipe. Voilà, dans un bon match de 25 minutes. Allez hop, je me lance. 25 minutes pour le match. Ah oui, ça va être un match monumental, mamma mia, comme dirait un certain commentateur. Donc ouais, victoire de Fabien Aichner et Marcel Bartel. Ensuite, je passais par l'avant-dernier match, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est le match Fatal 4-Way pour le titre d'NXT, pour le titre féminin de NXT. Donc nous avons Yoshirai contre la championne Mandy Rose, contre Cora Jade, contre Kylie Ray. Donc voilà, je pense un très bon match ça aussi, donc ça va être pas mal du tout. On a des bonnes catcheuses. Voilà, j'adore Kylie Ray, franchement Yoshirai ici, j'adore également. Cora Jade, je connais un petit peu moins car j'avais arrêté de regarder NXT quand elle était là. Donc du coup, j'ai pas trop vu ce qu'elle valait. Puis bah, Mandy Rose, je trouve qu'elle s'est améliorée depuis qu'elle est revenue à la NXT, pardon, depuis voilà, son retour. Donc ouais, je pense que c'est un bon match. Et puis je pense que Mandy Rose va rester championne. Voilà. Je pense que Mandy Rose va rester championne. Pourquoi? Parce que je la vois pas perdre dans un Fatal 4-Way. Je la vois plus perdre dans un match simple face à Cora Jade. Donc voilà, je pense que Mandy Rose va rester championne, mais elle ne fera pas le tour sur Cora Jade. Donc je pense que c'est soit Kylie Ray, soit Yoshirai qui se rendra le tour final. Donc voilà, pour pas trop décriviser Cora Jade. Et donc ensuite on aura, je pense que là déjà la rivalité entre Cora Jade et Mandy Rose va continuer. Et puis possible que Cora Jade devienne championne dans le prochain pay-per-view, mais pas ce pay-per-view là, pas dans un Fatal 4-Way, je pense pas. Donc voilà, Mandy Rose restera championne féminine pour ma part. Voilà.
Et puis la durée du match, j'ai oublié. Ouais, je dirais allez, 22 minutes par là, je pense. Donc voilà, victoire de Mandy Rose en 22 minutes. Sur le tombé pris par Kylie Ray. Allez, je pense que c'est Kylie Ray qui va prendre le tombé final. Voilà. Ensuite, je vais passer par le main event, le champion NXT. Ça me fait plaisir. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler, j'adore ce catcheur. Il est champion du monde à la NXT. Alors ça, je n'y croyais pas qu'il allait devenir champion du monde un jour. Bon, il a été champion du monde polo, mais ça n'a pas duré longtemps. Ce mec, c'est un as du ring. Voilà, c'est comme le Miz, trop sous-coté, tellement trop sous-estimé, ces deux catcheurs-là. Franchement, j'adore. Franchement, Dolph Ziggler, champion NXT, voilà, ça vaut de l'or, quoi. Ça vaut de l'or. Face à lui, il y en aura Bron Breakker, l'ancien champion NXT. Donc voilà, je pense qu'on aura un très bon match. Et puis, voilà, malheureusement, je le dis, je pense que Bron Breakker va redevenir champion. Voilà. Encore une fois, Dolph Ziggler ne va pas rester longtemps champion du monde. C'est comme le titre de champion de poids lourd, ça n'avait pas duré longtemps. Et pareil pour le titre de NXT, je pense que ça ne va pas durer. Je pense que ça va s'arrêter ce soir pour le pauvre Dolph Ziggler. Trop sous-coté le pauvre Dolph Ziggler, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà. Donc pour moi, Bron Breakker va redevenir champion NXT dans un très bon match de 18 minutes, je pense, pas plus, pas moins, je pense, 17-18 minutes. Bron Breakker va gagner ce match. Voilà. J'aimerais beaucoup Dolph Ziggler qui gagnera. Je pense. Mon choix de cœur c'est Dolph Ziggler, mais le choix de la raison c'est Bron Breakker. Je pense que Bron Breakker va redevenir champion, c'est sûr, quasiment. Voilà, donc après peut-être qu'on aura une revanche dans le prochain pay-per-view peut-être, ou dans un NXT, je sais pas, mais en tout cas je pense que pour ce pay-per-view là, Bron Breakker va redevenir champion. Moi perso, j'arrive pas trop avec Bron Breakker, j'ai du mal avec Bron Breakker, c'est comme LA Knight, j'ai du mal avec ces deux catcheurs là. Voilà, j'arrive pas trop à m'y faire, quoi. Voilà. Bon, après, c'est pas trop mauvais dans le ring, mais voilà, sans plus, j'ai du mal avec eux, quoi. J'ai du mal. Dans le Ziggler, par contre, j'adore Dolph Ziggler. Voilà, donc voilà. Donc, pour moi, Bron Breakker va redevenir champion NXT. Bon, voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de mes pronostics. Donc, du coup, pour le kick-off, je pense que Attraction va rester championne. Face à Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Cameron Grimes va devenir nouveau champion NXT. Tommaso Ciampa va battre Tony D'Angelo, pardon. Voilà. Ensuite, Walter va battre LA Knight. Ensuite, Fabien Aichner, Marcel Barthel, représentant d'Imperium, vont rester champions par équipe. Voilà. Ensuite, nous avons Mandy Rose qui va rester championne féminine. Et puis Bron Breakker va devenir nouveau champion NXT. Voilà pour moi, pour mes résultats. Donc voilà, c'est sur cette petite récapitulative de NXT que je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, une belle soirée. Excusez-moi, c'est pas français, désolé. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on va bien kiffer NXT. Donc voilà, ça a été un énorme pay-per-view, là, Stand of Deliver. Ça a été énorme, je pense. Donc voilà. Moi, je vous souhaite à tout à l'heure, car je vais peut-être faire une petite vidéo ensuite pronostic WrestleMania. Donc juste après cette vidéo là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager vos pronostics sur NXT, le pay-per-view de NXT, et puis ensuite pour WrestleMania, car je ferai peut-être la vidéo juste après cette vidéo là. Je ferai peut-être encore une autre vidéo. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail. Bon, c'est pas grave, ça me plaît, je parle des catch, ça me plaît, j'adore ça. Donc voilà. Donc j'ai arrêté de parler et je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une très bonne nuit. Catch tous ensemble, on va bien kiffer. Voilà, et puis rebolote demain, et puis rebolote lundi pour Raw, et rebolote mardi pour NXT, etc. On va kiffer. Donc voilà, j'arrête, c'est bon, j'en ai fini, et je vous dis à plus la team, salut!